Si tu as cliqué sur la vidéo, c'est que le dessin te passionne et tu souhaites vivre de ton art parce que tu as de l'ambition et tu veux poursuivre tes rêves et devenir libre. Eh bien, c'est tout à ton honneur et je vais te donner quelques tuyaux. Je ne vais pas pouvoir tout apprendre car même si je le veux énormément, ton chemin, tu le feras tout seul. Et donc, c'est pour ça que je prends des mangaka souvent en exemple parce que c'est des gens qui ont vraiment de l'ambition. L'art, si tu veux, c'est pas simplement une passion. Quand tu veux monétiser ton art, ça devient un travail, comme pour YouTube. Il y a des gens qui pensent que les YouTubeurs sont des gens qui s'amusent, forcément, c'est ce qu'ils montrent dans leurs vidéos, parce que leur but c'est de divertir, mais il y a vraiment tout un marketing derrière. Derrière, ils doivent payer des gens, donc des monteurs, des graphistes, donc ça devient vraiment des patrons, ils reversent des salaires, ils ont des fiches à remplir, donc c'est pas que ça, il y a la face cachée, t'imagines. Par exemple, Squeezie, même si on dirait pas du tout, c'est un PDG. Squeezie, c'est un PDG. Ça veut dire qu'en fait, il a une entreprise, il a une marque de vêtements, il brasse des millions d'euros, il a un compte où il doit, tu vois, stocker son argent. Donc, c'est vraiment un patron. Même s'il n'a pas la dégaine du patron avec un grand costard plutôt vieux et tout, Squeezie, c'est un patron. Il y a une stratégie marketing derrière. Que ce soit dans les miniatures, les titres, comment la vidéo va être faite, le montage, il y a tout un marketing derrière. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, c'est voir un peu sa passion, et de toute façon on n'a pas le choix, comme un travail à partir du moment où tu veux monétiser. Ça veut dire que par exemple si tu veux devenir graphiste ou quoi, ou que tu veux faire des dessins, des commandes, eh bien tu dois gérer ton emploi du temps, faire des dessins, même des dessins que tu n'as pas envie de faire. Enfin, ça tu peux choisir. Hein. Pareil, quand tu es tatoueur, tu n'es pas obligé de faire le tatouage que le client te demande. Mais parfois tu vas pas avoir envie de dessiner et ça c'est à toi de gérer si tu veux continuer à dessiner ou bien si tu veux tout simplement pas faire son dessin parce que tu n'as pas envie. Et c'est aussi comme ça que ça se gagne la liberté, mais tu risques dans ce cas-là de perdre un client. Il faut que dans ce cas-là que tu prennes les risques en compte. Ça c'est toute la partie business. Mais maintenant si tu as vraiment envie d'évoluer dans le dessin et ensuite peut-être pouvoir en vivre, il y a aussi YouTube. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que déjà, il va falloir faire un travail sur vous-même et sur votre dessin. Et être un peu plus honnête avec vous-même. Et c'est là que ça va un peu m'énerver. Mais le monde de l'art et le monde du dessin, c'est un terrain très très hypocrite. Ça veut dire qu'en gros, beaucoup manquent d'honnêteté intellectuelle. Et je parle souvent des gens, en fait, qui vont me dire, par exemple, à moi, sur ma première vidéo, et c'est ça qui m'a énervé, c'est que j'avais fait une première vidéo et mon dessin, vous irez voir la première vidéo, il est vraiment vraiment pas ouf, voilà, et il y a plein de gens qui m'ont dit ouah tu dessines super bien et tout, mais non, il n'y a aucune proportion, aucune base, c'est même pas super beau esthétiquement. Voilà, donc là ça m'a un peu énervé quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit mais putain mais en fait ils m'ont menti à la gueule. Ils m'ont menti à la gueule et c'est pour ça que j'ai pas forcément avancé parce que moi je me disais oh bah je veux pas faire d'efforts. Enfin pas je veux pas faire d'efforts mais en gros oh bah ça va j'ai pas tant de trucs à changer, tant de trucs à changer, je peux continuer tranquillement alors qu'il y avait énormément de trucs à changer et c'est ça que j'ai revisité. C'est qu'en fait le dessin c'est pas seulement dessiner. Alors oui tu peux dessiner et d'ailleurs c'est conseillé de dessiner. Moi ce que je vous conseillerais c'est de dessiner 1 à 2 heures par jour. Vous avez largement le temps de dessiner, surtout si vous êtes encore jeune. Moi personnellement j'ai 18 ans, j'ai des formations, j'arrive quand même à trouver le temps de dessiner même si mon emploi du temps est très chargé. Alors vous, je pense que vous avez le temps de dessiner au moins 1 heure par jour. Franchement, lâchez Valorant, lâchez un peu Warzone. Et si vous voulez vraiment vivre du dessin, commencez tout de suite à dessiner parce que vous allez le regretter plus tard. Et votre vous du futur, quand vous arriverez un peu mieux à contrôler le crayon, à faire des choses qui vont vraiment vous plaire, vous vous direz merci. Voilà. Vraiment prenez du temps pour dessiner, essayez de dessiner tous les jours et en fait dessiner tous les jours ça va pas ça va comment dire, ça va pas vous apprendre à mieux faire les personnages mais on va dire à mieux faire les traits parce que mieux faire les personnages ça s'apprend avec l'anatomie de 1, la perspective
aussi la dynamique, donner de la dynamique à vos personnages, comment les rendre vivants, parce que vous avez déjà vu des gens que vous trouvez que vous dessinez mieux qu'eux. Vous vous êtes dit, mais putain, mais son personnage, il a l'air plus vivant que le mien, tu vois. Alors que pourtant, les traits sont hyper simplistes, et ça on l'a vu chez beaucoup de mangaka aussi. Et ben, c'est justement la dynamique qui rend vraiment le personnage vivant. La dynamique et les expressions du visage, ça veut dire les yeux, la bouche. Donc voilà, essayez vraiment, comment dire, de vous renseigner là-dessus, de lire des livres, ou bien si vous voulez pas lire de livres, de au moins regarder des vidéos. Ça va être très important de regarder des vidéos, et de regarder surtout des artistes qui vous plaisent, dont le style vous plaît. Et je vous dis pas de recopier, mais de vous inspirer, parce que même pour d'autres mangaka, ils ont été beaucoup inspirés. Par exemple, pour citer les plus célèbres, Eiichiro Oda s'est inspiré de Kishimoto pour Naruto, et ainsi de suite. Voilà, donc il y a eu vraiment beaucoup d'inspiration. Et c'est ça qui va vous aider en fait à trouver votre style, c'est de connaître le différents styles de... Voilà, et là c'est un peu... Là où vous allez être blessé, c'est que essayez de prendre du recul sur ce qu'on vous dit. Ça veut dire qu'en gros, je m'excuse, hein, je vais paraître très blessant, mais je sais pas formuler mes phrases, c'est que... Apprenez à prendre du recul sur les critiques qu'on vous dit. Savoir si la critique est constructive, pourquoi il vous dit ça, qu'est-ce qu'il y a à en prendre en compte. Donc forcément, si le mec vous dit que votre dessin c'est de la grosse merde, vous voyez que ça va pas tellement vous aider. Mais s'il vous dit que votre dessin, voilà, les perspectives sont pas bonnes, et même moi je l'ai dit à des personnes, ils l'ont pris mal, ils l'ont dit quoi, mais vas-y, je dessine comme je veux, écoute. Reste dans ta merde, continue à faire des dessins mal proportionnés, continue à faire des dessins qui n'ont aucun sens, qui ne sont pas en volume, et vas-y, hein, n'évolue pas, écoute, hein, reste dans ton déni, et voilà, hein, écoute. Hein. Donc voilà, essayez de prendre du recul et d'accepter la critique. Vous verrez que si vous laissez votre fierté de côté et que vous acceptez la critique, vous pourrez vraiment vous améliorer. Et c'est aussi, je vous parle en connaissance de cause, car c'est un travail que j'ai fait sur moi-même. Moi aussi, je me blessais, enfin, je me braquais quand on critiquait mes dessins, parce que j'avais une haute estime de soi, et justement, c'est ça qui m'a énervé, j'avais une haute estime de soi parce que on me donnait de la valeur que je ne méritais pas vraiment. Ça veut dire qu'on donnait de la valeur à des dessins qui n'étaient pas ouf, concrètement. Et c'est pour ça que ça m'a donné une haute estime de soi. Donc le retour à la réalité par des vrais professionnels qui vont vraiment me dire ce qu'il ne va pas a été très dur. Et au final, il faut toujours prendre du recul. Et pareil, en fait, je vous apprends rien. C'est pareil dans les relations humaines. Si tu prends jamais de recul, au final, tu restes bloqué sur une idée fixe et tu n'avances pas. Après, tu essayes d'accuser le monde, ouais, voilà, moi je suis le meilleur, enfin, pas jusque-là, mais pour certains, ça peut aller jusque-là, oui. Il y a des abonnés à moi qui se prennent beaucoup trop au sérieux. Alors c'est bien d'avoir de l'ambition, mais je vois des jeunes qui, disent, ouais, je veux devenir mangaka, voilà, je suis passionné, tel est mon indo, je vais faire ceci, cela, je dessine, j'aime trop les mangas et tout. Et du coup, après, j'ai envie de leur poser la question, ok, est-ce que t'as un vrai plan? Ouais, j'ai ça. Non, est-ce que t'as un vrai plan? Est-ce que tu sais dessiner déjà, la base? Est-ce que, même pas savoir dessiner, il y a des mangaka qui savent pas forcément bien dessiner, c'est-à-dire que c'est pas joli, enfin les traits sont pas fluides, c'est pas très esthétique, mais juste pouvoir refaire les personnages, ça serait juste ça, tu vois, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas refaire un personnage parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils dessinent, et ça, c'est un très bon ami à moi, coucou Lorenzo, qui me l'a dit, mais en fait, est-ce que tu as essayé de refaire tes personnages? Et là, je me suis dit, mais putain, mais... Et du coup, après, il a enchaîné, il m'a dit, parce que tu ne sais pas ce que tu dessines, parce que tu ne sais pas où tu mets les traits, c'est-à-dire qu'en fait, tu dessines au feeling. Et c'est vrai que je dessinais au feeling, c'est-à-dire que je calculais rien. Il faut calculer, c'est-à-dire que c'est pas pour rien que les traits de construction sont très importants. Voilà, on construit pas par exemple un bateau sans un squelette, même si le squelette ne se voit pas. Et ben le squelette, ça va être votre croquis. Où placer l'œil, savoir où placer le nez. Précisément, vraiment précisément, ça veut dire ni trop haut ni trop bas, juste là où vous l'avez placé de base, et savoir ce qu'on dessine.
C'est très important. Et les mangaka, par exemple, je sais pas, Saitama, quand il est pas dans sa forme super musclée, super détaillée et tout, non, quand il est dans sa forme pourrie, presque mal dessinée, et ben, toi et moi, je pense qu'on pourrait pas le refaire plusieurs fois. Alors oui, la forme est simpliste, mais le visage, le corps du personnage, il a été calculé pour qu'il soit redessiné plusieurs fois de la même façon. Ça veut dire que le personnage, je sais pas, on a donné une taille au personnage, ça veut dire que je sais pas quelle taille il fait, il doit faire peut-être 1m75, la taille normale, et du coup, il a dû redessiner un personnage qui faisait exactement 1m75 plusieurs fois, la même taille. Ça veut dire qu'il n'a pas changé de taille, et ça c'est très fort. Je vais pas te donner les recettes, les clés, tu vas pas trouver les recettes et les clés sur une vidéo YouTube sur comment percer, sur comment vivre de l'art. Et d'ailleurs, déjà avant de vouloir percer et de vivre de l'art, ça va de soi et j'aurais dû le dire en début de vidéo, mais est-ce que t'aimes vraiment le dessin? Est-ce que ça te passionne vraiment? Faut que tu te poses la question sur ça aussi, parce que tu penses que tu aimes bien dessiner, que tu aimes bien les mangas, mais ça se trouve que c'est pas ce que tu as envie de faire et c'est pas ton métier ou ton avenir de prédilection, tu vois. Ça se trouve tu seras, même si tu dessines super bien, ça se trouve tu seras nul à chier en histoire, et on y vient. Je sais très bien faire les transitions, n'est-ce pas? L'histoire. Je vois beaucoup de gens qui me disent aussi, voilà, j'ai telle histoire. Donc ça veut dire qu'en fait j'avais un élève, parce que je voulais l'apprendre un peu ce que c'est le dessin et tout, j'étais chaud et tout. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, voilà, j'ai une histoire, je trouve qu'elle est bien développée, j'ai essayé j'y ai travaillé toute la nuit carrément, j'y ai travaillé des semaines entières, toute la nuit, et voilà, j'aimerais te la présenter. Bon, j'ai dit ok, j'avais du temps, du coup je lui ai dit vas-y, on va monter une histoire, sans rire. Il m'a envoyé... Non mais... Excusez. Non, je suis méchant, mais je rigole, mais... Oh là, il m'a envoyé une histoire avec des... avec des pouvoirs primaires. En fait, ça me saoule parce qu'ils nous sortent la même merde que les gens qui veulent se lancer dans le manga. Il y a 150 connards qui ont fait des histoires sur les pouvoirs primaires. C'est pas que ça que tu vas devoir lire. Et les mangaka ne lisaient pas des mangas pour s'inspirer. Je vous ai parlé d'inspiration. Mais en fait, il n'y a pas que les mangas qui... C'est pas parce que tu vas lire des mangas que tu vas savoir faire du manga. Parce que le manga, ce qui est génial dans ça aussi, c'est que ça pousse à la réflexion. Il y a d'autres choses derrière. Lire des livres et pas que des mangas. Ça veut dire que pas que du Naruto, pas que du One Piece, etc. etc. Tu vas aussi lire des romans, des livres d'auteurs, des romans fantasy, de la fantasy, un peu, comment dire, de la bande dessinée, du comics, un peu tout ce que tu trouves dans le marché qui concerne l'histoire et la lecture. Va falloir aussi que tu t'inspires sur l'histoire. Il y a des dessins qui, dans les galeries d'art, qui se vendent à des millions. Et toi, tu comprends pas, mais tu dis, mais c'est juste une vulgaire croûte. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a des gens qui sont passionnés par l'art et qui ont une perception artistique. Alors oui, il y a des abuseurs. Il y a des abuseurs, il y a des gens, ils vont regarder une banane accrochée au mur, et ça, j'ai pété de rire quand j'ai vu ça. Vous savez, l'art moderne, ils vont se dire, waouh, quelle réflexion, waouh, ça, c'est de la branlette. Ça, c'est de la branlette intellectuelle 100%. Voilà, c'est des gens qui veulent se donner un style ou quoi. Il n'y a rien... peut-être... je sais pas, peut-être si c'est une peinture, mais en tout cas une banane accrochée à un mur. Et ça m'a fait encore plus rire. C'est qu'il y a un mec, déjà, la situation me fait rire, c'est que le mec, il a décroché la banane, il l'a bouffé. Et il y a des gens, au lieu de l'engueuler et de dire, mais qu'est-ce que tu fais, connard? Et on dit, waouh, le chef-d'œuvre carrément. Donc oui, il y a des abuseurs, c'est vrai. Mais sinon, le reste, c'est des gens qui sont intéressés par l'art et qui vont y voir quelque chose, une volonté de créer. C'est-à-dire que ces gens-là, même s'ils n'ont pas vraiment un trait très, très bien pour les gens qui ne s'intéressent pas vraiment à l'art, parce que
vous savez, ceux qui ne s'intéressent pas à l'art s'intéressent plus au physique, au visuel du dessin. Ça veut dire qu'ils vont juger un dessin selon sa beauté, ça veut dire selon les couleurs, selon comment le trait est fait, alors qu'en fait, ça se trouve, le mec a rien voulu raconter. Il l'a fait en s'ennuyant presque. En fait, il y a aucune émotion dans le dessin. Et en fait, c'est ça qui compte. C'est qu'il y ait des émotions dans le dessin. Vous voyez? Mais après, si tu veux faire du manga, faut quand même bien savoir dessiner. Je veux pas te mentir là-dessus, je veux pas être hypocrite avec toi. Voilà, moi j'ai pas envie de te lancer des fleurs et de dire oh mais c'est pas grave si tu sais pas dessiner, tu peux quand même devenir un mangaka. Ouais, tu vas devenir un mangaka, je sais pas, au maximum tu vas publier des webtoons sur un site avec je sais pas, tout au mieux 500 likes par scan. Et ça, ce serait vraiment énorme, 500 likes par scan. Ou sinon, tu essayes vraiment d'être honnête avec toi-même, de te dire voilà, j'ai ça à améliorer, j'ai ça à faire et tout. Et t'avances, tout simplement. Ou sinon, reste derrière un mensonge. Écoute ces gens qui vont m'insulter, qui vont dire ouais, t'es sérieux, t'es un connard, t'as vu comment tu parles et tout. Écoute, y a pas de savoir bien dessiner et tout. Bah ok, avancez pas. Écoutez ces gens-là qui vous confortent dans un mensonge et qui vous disent que ouais, vous allez réussir. C'est comme ces gens qui... En fait, ces gens-là, c'est comme si t'étais mal dans ta vie et ils vont te dire ça va aller. Oh bah merci. Mais du coup, ça change rien. Mais du coup, j'ai toujours... Mais c'est comme pour le dessin. Bah du coup, merci. Mais du coup, j'ai toujours un niveau de merde. Oh mais t'inquiète pas. Ouais mais j'ai vraiment... Enfin, j'aimerais m'améliorer. Est-ce que t'as des conseils? Mais franchement, tant que toi, t'aimes ce que tu fais et tout, franchement, les autres, tu t'en fous et tout. Un peu d'honnêteté, s'il vous plaît. Voilà. Mais si, vraiment, si tu veux en apprendre, viens avec moi. Je vais t'apprendre. T'inquiète pas. Viens sur Insta aussi. Viens sur Insta, t'es pas obligé de t'abonner, moi je m'en fous. Mais si tu veux des conseils, je vais prendre mon temps pour toi et je vais t'en donner gratuitement, t'inquiète pas. Je vais te donner des conseils pour y arriver. Et moi, ça me fait plaisir. Mais faudra que tu acceptes la réalité. C'est-à-dire que je vais pas être tendre avec toi, mais je vais pas t'insulter. Alors, je vais pas te dire espèce de connard avec ton dessin de merde. Non, non. Ça servira à rien. Mais je vais pas être tendre avec toi. Ça veut dire que je vais vraiment être honnête et te dire ce qui ne va pas. Donc, faudra pas te braquer, faudra pas être susceptible et le prendre mal. Donc, viens sur Insta, frérot. Je le mets en description si je peux. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je crois que j'ai tout dit. Hein. Voilà. Si vous voulez aussi d'autres vidéos à ce sujet, si vous voulez vraiment que je vous aide et qu'on travaille ensemble, et ben déjà allez me voir sur ça, mais aussi dites-le moi en commentaire et je ferai d'autres vidéos bien sûr avec grand plaisir sur comment s'améliorer, sur voilà, je vous parlerai un peu du marché du manga, du marché de l'art aussi parce que maintenant je m'intéresse aussi à l'art, donc ça veut dire à l'art graphique essentiellement. La peinture, etc. Peut-être la sculpture, peut-être bientôt, je sais pas. Pour l'instant, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Et aussi l'art à travers l'histoire. L'art à travers l'histoire, ça serait intéressant d'en parler. Donc voilà, je te souhaite. Là, je sais pas, là, il doit être 10. Ouais, il est bientôt 19h à l'heure où je te parle. Donc je vais aller manger. Et je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle tu me regardes. Salut!